Transférer l'argent de la mise de fonds dans un compte réel peut être avantageux lorsqu'on achète une propriété. Je vous explique. Admettons qu'en 2022, vous avez eu un revenu de 100 000 $. Donc là, votre taux d'imposition était basé sur le 100 000 $. Vous avez payé des impôts en fonction de vos revenus, c'est-à-dire en fonction de 100 000 $. Maintenant, si vous comptez acheter une propriété et que là, vous avez 20 000 $ dans votre compte bancaire, vous pouvez transférer ce 20 000 $ là dans un compte réel. Une fois que vous le transférez dans le compte réel, lorsque vous allez acheter votre propriété, vous allez faire ce qu'on appelle le RAP. Le RAP, c'est le fait de prendre l'argent qui est dans le réel pour acheter la maison. Donc, vous allez prendre ce 20 000 $ pour acheter la propriété. Mais la beauté de l'histoire, c'est que, étant donné que vous mettez le 20 000 $ dans le réel, votre taux d'imposition va baisser. Vous avez mis un montant de 20 000 $ dans le réel, donc votre taux d'imposition sera basé sur le 100 000 moins 20 000 qui est égal à 80 000 $. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que lorsque vous faites votre déclaration d'impôt, vous allez recevoir un retour d'impôt. Le retour d'impôt sera d'environ 30% de ce que vous avez cotisé dans le réel. Donc 30% de 20 000 $, c'est 7 à 8 000 $ que vous allez recevoir au mois de mars ou au mois d'avril, tout dépendamment de quel moment vous faites vos impôts. Autre chose qui est intéressante lorsque vous faites cela, c'est si vous avez des enfants et que vous recevez l'allocation familiale. Vous savez que le montant que vous recevez pour l'allocation familiale dépend de vos revenus de l'année précédente. Donc l'allocation que vous allez recevoir en 2023, ça dépend des revenus que vous avez eus pour l'année 2022. Mais si vous avez cotisé 20 000 $ dans le réel et que vous avez eu un revenu de 100 000 $, le montant que vous allez recevoir pour l'allocation dépendra du 80 000 et non du 100 000 $. Donc vous allez recevoir un plus grand montant que ce que vous étiez supposé recevoir si vous n'avez pas mis le montant dans le réel. Beaucoup de gens n'aiment pas cotiser dans le réel parce qu'ils auront 15 ans pour rembourser le montant qu'ils avaient râpé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas obligé de rembourser le montant que vous avez râpé. Toujours pour continuer avec l'exemple. Donc, vous avez pris 20 000 $ pour râper. Donc, en 2025-2026, on vous dit que chaque année, vous devez cotiser environ 1 300 $ dans votre réel pour le remboursement. Si jamais vous ne le faites pas, vous ne cotisez pas ce 1 300 $, qu'est-ce qui va arriver? Ce qui va arriver, c'est très simple. Donc, si vous faites encore 100 000 $, le gouvernement, au lieu de vous imposer, au lieu de vous taxer sur 100 000 $, il va vous taxer comme si vous aviez eu un revenu de 100 000 $ plus de 1 300 $ que vous étiez supposé rembourser. Donc, votre taux d'imposition sera basé sur environ 101 300 $. À savoir que si vous cotisez dans votre réel que vous avez déjà acheté une propriété, vous pouvez également utiliser le REER pour retourner aux études. Vous avez droit jusqu'à 20 000 $ par année pour le retour aux études. Si jamais vous aimeriez en savoir plus sur ce processus, n'hésitez pas à me contacter et suivez-moi sur Facebook, Instagram et TikTok.